Exprimez-vous. Pensez par vous-même. Créez. Partagez. Diffusez librement et surtout ne vous taisez jamais. Lorsque nous sommes ensemble, ils ne sont rien. Le savoir est libre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Mes salutations à tous. J'espère que vous allez bien. Nous pensons que l'AENA est l'étincelle qui va unir le peuple. Un grand réveil quant aux agendas de certaines âmes très sombres qui ne se soucient pas de vos enfants, de votre culture, de l'air, de l'eau et de la terre. Elles ne recherchent que le profit et le pouvoir sur les autres. Ils sont inhumains et moralement déficients. Si vous voulez mettre fin au déni, vous devez accepter le fait que la raison pour laquelle il y a tant d'inhumanité sur la planète est qu'il y a une interférence non humaine. Une interférence qui se nourrit de la douleur, de la souffrance et de la perte des gens. Nous n'avons pas seulement affaire à des personnes physiques corrompues sur Terre, c'est un problème multidimensionnel qui remonte à 450 000 ans. Nous nous battons depuis lors contre des lois draconiennes. Il existe des influences négatives invisibles et très sombres. Elles sont responsables du trafic d'enfants, de drogue et de sexe. Ceux qui aspirent à la célébrité, au pouvoir et à la richesse vendent leur âme à ces forces et occupent malheureusement certains des plus hauts sièges du pouvoir. Pour eux, l'humanité est moins que du bétail. Pour beaucoup d'entre eux, l'humanité est une nuisance et quiconque veut vivre libre selon la loi universelle est une menace. En d'autres termes, l'incendie qui a consumé l'AENA était un accaparement de terre. Il s'agissait d'un génocide contre le peuple hawaïen et sa culture. Que savons-nous de ceux qui sont derrière tout cela? Le côté obscur de l'élite mondiale, du CFR, de l'ONU, de l'OMS et d'une multitude d'autres organisations. Ils ont deux objectifs. D'une part, contrôler la population, la réduire par tous les moyens possibles. Deuxièmement, le contrôle total de tous les aspects de votre vie. Cela peut se faire en éliminant les anciens occupants de la Terre à l'aide de catastrophes provoquées par l'homme, d'épidémies et de vaccins mortels soi-disant sûrs et efficaces. Des statistiques récentes prouvent qu'ils ne sont ni sûrs ni efficaces. Ils peuvent modifier les conditions météorologiques, provoquer des sécheresses, des incendies, des tornades, des ouragans, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Ils utilisent souvent des armes à énergie dirigée, comme dans le cas de Paradis en Californie, l'AENA et d'autres endroits où ils souhaitent construire leur ville intelligente en 15 minutes. Dans ces villes intelligentes de 15 minutes, ils contrôleront totalement où vous allez, ce que vous mangez, ce que vous achetez et si vous vous opposez au système, vous perdez tout. Les incendies de Paradis n'étaient pas naturels et ont enfreint toutes les lois de la physique. Alors que certains arbres ont explosé en brûlant de l'intérieur, d'autres arbres verts sont restés debout, entourant des maisons complètement démolies. Cela ressemblait plus à une zone de guerre qu'à un incendie. Le métal, l'aluminium et même les toilettes en porcelaine ont fondu jusqu'au sol. Le bois des garde-corps était intact mais les boulons avaient fondu, les tuyaux d'évacuation en métal sous les autoroutes avaient fondu. Il s'agit de la signature d'un micro-ondes ou d'une arme à énergie dirigée. Les températures nécessaires pour faire fondre la plupart de ces métaux ne peuvent pas être générées par des incendies de maisons ou de forêts ordinaires. Nous ne pouvons pas ignorer l'évidence. Hawaï est le chakra du cœur de la planète, porteur de l'esprit Aloha. L'AENA est le point d'ancrage principal et le lieu de résidence de la plupart des rois. Les sirènes d'alerte n'ont pas fonctionné, bien qu'elles fonctionnent à l'énergie solaire, sans ligne électrique. Les enfants ont été renvoyés chez eux en raison des vents violents et des coupures de courant. Selon les stations météorologiques, les vents violents ne provenaient pas de l'ouragan Dora, mais ont été mystérieusement générés localement. Des rafales de plus de 130 km/h. Les parents n'ont pas été prévenus, la plupart d'entre eux ne savaient pas que leurs enfants étaient à la maison en raison de l'interruption des communications par téléphone portable. Il y a eu des éclairs lumineux qui ne correspondaient pas à des explosions de transformateurs dans des zones où il n'y avait pas de transformateurs. Selon les habitants, de nombreuses sorties ont été bloquées pour quitter l'AENA, parfois sans raison. Les pompiers ont été renvoyés de ce qu'ils appellent le foyer de l'incendie initial,
qu'il considérait comme circonscrit à 100%, sachant que des vents violents allaient souffler. Où était la police, les pompiers et les autres premiers intervenants pour avertir la population? Ils affirment que l'incendie a duré 17 minutes et que tout a été détruit. Les corps des humains et des animaux ont été incinérés, même ceux qui se trouvaient dans les rues sans aucune végétation autour d'eux. Pourquoi avaient-ils déjà des plans pour transformer l'AENA en l'une de leurs villes intelligentes de 15 minutes? Et pourquoi le gouverneur s'est-il donné le pouvoir, par décret, de condamner des biens et de les retirer à la population à la fin du mois de juillet? Pourquoi le capitaine de police est-il le même que celui qui s'est occupé de la fusillade sous fausse bannière et de la mort de 50 personnes à Las Vegas? Il y avait plusieurs tireurs, et pas seulement un tireur solitaire selon l'histoire officielle. Pourquoi le commandant de l'incident empêche-t-il les gens de voir les preuves, arrête-t-il les habitants et censure-t-il leurs récits? Pourquoi bloque-t-il les opérations de sauvetage, la nourriture et les fournitures pour aider les survivants? Nombre d'entre eux ont déjà été envoyés à Oahu, où ils ont été relogés. La réponse à bon nombre de ces questions est évidente, mais difficile à comprendre pour la plupart des gens, à l'exception des habitants qui ont connu l'histoire des accaparements de terre et des génocides. Il s'agit simplement d'une plus grande échelle. Quelle est la solution? Nous devons écouter le témoignage des habitants. Nous devons demander des comptes à ceux qui, par ignorance ou volontairement, ont exécuté des ordres qui ont perpétué ce désastre mortel. Nous devons demander des comptes aux responsables qui ont accepté ces villes intelligentes de 15 minutes, à ceux qui ont organisé des réunions à l'avance et à ceux qui ont ouvert la voie à l'expulsion et au génocide des occupants locaux.